Je te montre comment faire ce bougeoir en forme de nœud en argile autodurcissante. Pour commencer, on forme une boule avec un peu d'argile. Et avec la paume de sa main, on va venir faire un boudin. Pour ça, je vais venir faire des va-et-vient rapides sur mon plan de travail pour former petit à petit un boudin. Et on essaye d'avoir une épaisseur d'environ 1 cm et d'une longueur d'environ 20 cm. Avant de former notre nœud, on n'hésite pas à bien humidifier toute la longueur du boudin pour ne pas qu'il fissure ou qu'il craque. Donc on n'hésite pas à faire les deux côtés, à bien le retourner et de passer une éponge humide bien partout. Quand notre longueur est bien humide, on va venir former une boucle. Et on soulève légèrement la boucle pour faire passer l'extrémité à l'intérieur de celle-ci. Et je te montre avec arrêt sur image à quoi ça devrait ressembler à ce stade. Et n'hésite pas à prendre une bougie pour bien t'assurer qu'elle tienne dans le diamètre de ton nœud. Et ensuite, on va couper l'autre extrémité qui se balade pour venir les fusionner. Alors, pour ça, on s'assure de bien strier, donc c'est-à-dire faire des petites griffures sur les deux extrémités. Puis, soit avec ton éponge ou avec ton doigt humide, tu vas venir tapoter là où il y a les stries pour humidifier tout ça et on va pouvoir les coller. Pour ça, je viens les fusionner en exerçant une légère pression. Et on n'hésite pas à mêler la terre entre elles pour bien fusionner tout ça et ne plus voir du tout la fissure. Et avec un pinceau humide, je viens enlever toutes les imperfections. Et voilà à quoi ressemble notre bougeoir en forme de nœud. Je vais venir le laisser sécher 2 à 4 jours comme ça avec la bougie à l'intérieur. Une fois qu'il a bien séché, on va passer à la peinture. Donc on fait toujours une sous-couche de blanc que l'on va appliquer de manière uniforme partout sur notre pièce. Et ensuite, on repasse avec notre couleur définitive. Donc là, j'ai choisi un noir. Une fois que la peinture a bien séché, on peut passer au vernis que l'on va appliquer au pinceau partout sur notre pièce. Puis on le laisse sécher quelques minutes et voilà le résultat final. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tutos.